Salut tout le monde. On parle souvent de PMA, de FTP, de VO2 max. Mais est-ce que là, avant d'avoir vu la vidéo, tu peux me dire quelles sont les qualités de base de l'entraînement cycliste? C'est une question intéressante quand même. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler des qualités fondamentales qui vont te permettre de préparer une course à vélo. Allez, c'est parti. L'endurance, l'essence même du sport cycliste et celle dont tout le monde travaille. Mais attention, l'endurance ne se travaille pas uniquement en faisant des seurs de sel, mais ça passe aussi par des séances à haute intensité. Tout simplement parce que la définition de l'endurance aérobie, c'est un certain pourcentage de PMA sur une certaine durée. Donc si vous améliorez votre PMA, vous améliorez votre endurance. Faire 2 fois 4 heures par semaine en période hivernale, à un moment, ça va plus vous faire progresser. Donc pour ça, on propose des séances d'endurance critique. Un bon indicateur pour savoir si vous pouvez passer à la deuxième phase, c'est de ne pas finir les séances d'endurance cramées, tout simplement. Donc par exemple, un exemple de séance d'endurance critique peut être... Le deuxième point sur les sorties d'endurance, c'est que dans la plupart de mes lectures, j'ai trouvé que la nutrition, c'était un des facteurs clés des séances d'endurance. Et que théoriquement, on pouvait faire des heures et des heures et des heures de sel si on mangeait tout le temps. Après, ça reste que de la théorie. Et la dernière chose, c'est de toujours faire un échauffement, bien sûr, mais aussi un retour au calme, parce que psychologiquement, après 3h15 de vélo, je pense qu'on est tous contents de faire 15 minutes à I1 tranquille où on tourne les pattes. Donc la deuxième qualité fondamentale, c'est la force. Donc qu'est-ce que c'est? La force, c'est la capacité à vaincre une résistance. Il faut surtout la différencier de la puissance qui est le mariage de la force et de la vitesse. Donc par exemple, quand tu montes un col lentement, sur le 53-12, donc tu montes en force. Mais quand tu montes un col, avec une cadence normale bien sûr, mais rapidement, là tu vas principalement travailler ta puissance. Et avoir de la force, ça va vous permettre de vous améliorer dans de nombreux domaines. Donc que ce soit des sprints, que ce soit monter un col, ou rouler sur le plat, ou faire des heures de sel. Donc en fait, vous touchez à tout quand vous faites de la force. Et je dirais la première chose à travailler avant la force, c'est la capacité athlétique. Parce que on a beau avoir toute la force qu'on veut, si on n'a pas un tronc qui retransmet toute la puissance au pédale, ça sert pratiquement à rien. Donc la capacité athlétique, c'est de renforcer sa ceinture lombaire, sa ceinture abdominale et sa ceinture scapulaire. Et donc après avoir travaillé la capacité athlétique, l'idéal ce serait d'aller en salle de musculation pour travailler à des hauts niveaux de force. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller à la salle de sport, Camille vous propose une séance de PPG qui devrait être normalement ici ou ici. Si vous êtes prêt à suer, allez regarder la vidéo. Et donc après avoir travaillé la capacité athlétique, la force en salle de muscu, la troisième chose à faire, c'est de travailler la force sur le vélo. Les exercices de force sur le vélo se font à I3 ou à I4 vers les 50 RPM. Et donc voici une séance pour les novices de la force, ceux qui viennent seulement de commencer. Mais une séance, par exemple pour des élites, ce serait de faire des répétitions de 15 minutes d'effort. Et les points clés des séances de force, c'est le temps de maintien en force et le couple. Donc le couple, c'est l'intensité et la cadence de pédalage. Donc voilà, maintenant vous savez sur quels critères analyser vos séances de force et on passe au point suivant. La troisième et dernière qualité fondamentale, c'est l'économie de pédalage. Il s'agit d'effectuer le geste de pédalage avec efficacité et efficience. On pourrait croire que pédaler c'est facile, mais en fait ça va faire intervenir des muscles qui vont se relâcher, qui vont se contracter à une certaine fréquence qui va définir votre efficacité de pédalage. Ces contractions et ces relâchements font référence à la coordination motrice, qui est la capacité de pousser et de tirer en même temps. La façon d'améliorer son économie de pédalage, c'est de faire des séances d'unijambistes.
Mais attention, en parallèle de ça, pour pas perturber le chemin moteur, vous devez faire des séances de vélocité ou d'hypervélocité en faisant par exemple 1h30 avec 8 sprints de 10 secondes en hypervélocité. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et maintenant j'espère que vous saurez quelles sont les bases de l'entraînement du cycliste. Mais dans une prochaine vidéo qui devrait normalement bientôt sortir, on va parler plus précisément de la planification de l'entraînement